j'ai repris le boulot là cette semaine et franchement ça fait bizarre de retourner au bureau, de revoir des gens et tout. J'avais l'impression qu'on m'avait mis des lunettes, tu sais un peu comme les lunettes 3D, je voyais les choses autrement. Enfin, pas facile. Hein. Truc de fou, ouais. Franchement truc de fou. Aïe aïe aïe. Attends, je crois qu'on est en direct. Salut les ados. On était concentrés là avec le déconfinement, on avait plein de choses à se raconter. Ouais. On espère que vous allez bien, on a hâte de vous retrouver pour cette émission. Donc bah écoute Stéphane, rubrique suivante. Hein. Yes, rubrique déballe tout. Donc Stéphane, aujourd'hui, on a prévu de parler aux ados de quoi? Du témoignage. Et ouais, c'est le thème de notre émission. Et donc pour commencer, on va faire un petit jeu qui s'appelle Déballe tout. Normalement, vous le connaissez parce qu'on l'a déjà fait dans une émission. L'idée, c'est qu'on lance le dé et puis en fonction du résultat, eh ben, on vous donne une petite anecdote, donc un petit témoignage sur le thème sur lequel on est tombé. C'est ça. Tu veux commencer Stéphane? Je commence, allez. À toi. Alors, j'ai fait 1 et 4. C'est ça. La rubrique sport. Ouais, alors un petit témoignage sur le sport. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai fait du foot, ça se voit pas. Mais j'ai fait du foot pendant 10 ans. Et c'est vrai que pour moi, le foot, ça a été vraiment un terrain compliqué pour ma foi parce que pour ceux qui ont fait du foot en club, vous savez, les bagarres, les embrouilles, les histoires. Et c'est vrai que Dieu a beaucoup challengé mon intégrité, notamment dans ce domaine-là, parce que pour ceux qui me connaissent vraiment sur un terrain, j'étais insupportable, je parlais mal aux arbitres, à tout le monde. La légende dit que je n'ai pas été baptisé du Saint-Esprit pendant plus de 4 ans parce que j'ai mal parlé à un arbitre à un tournoi chrétien. Ceux qui me connaissent reconnaîtront cette petite anecdote. Mais voilà, donc ça a vraiment été un petit terrain challengeant pour moi. Et finalement, honnêtement, aujourd'hui sur un terrain, je suis beaucoup plus calme, je parle beaucoup moins et j'arrive vraiment à refléter Christ parce que vraiment, quand on est sur un terrain de foot, on voit vraiment qui est qui. Et aujourd'hui, je pense que j'arrive à refléter Christ même sur le terrain. Donc voilà. Wow. Ok Stéphane, ok pour le foot. Moi, j'ai jamais fait de foot personnellement, donc voilà, mais c'est un super beau témoignage. Yes. Allez, à moi. Alors, ok, donc cette fois-ci 4 et 1, donc l'inverse de toi, en tout cas comme je le lis. Donc les études. Les études. Les études, qu'est-ce que je peux dire? Bah, les études, moi alors j'ai sauté 2 classes quand j'étais entre l'école maternelle et l'école élémentaire. Et du coup, c'est vrai que les études, ça a été vraiment compliqué pour moi. Bizarrement, on pourrait se dire, ouais, trop bien, si elle a sauté des classes, c'est qu'elle avait des bons résultats. Mais en fait, les études, ça a été un moment particulier pour moi parce que, notamment au collège, j'ai beaucoup vécu du harcèlement scolaire parce que j'étais plus jeune que tout le monde. Et je m'en suis longtemps voulu à moi-même, en fait, d'avoir un QI, donc c'est ce qui calcule l'intelligence, on va dire ça comme ça, plus élevé, qui m'avait fait sauter des classes parce que j'avais plus l'impression que ça m'avait gâché la vie qu'autre chose parce que c'était pas facile au quotidien au collège, quoi. Et en fait, quand j'ai donné ma vie à Jésus, et ben en fait, j'ai réalisé que ça pouvait aussi m'apporter plein de bonnes choses, d'avoir des capacités plus développées dans certains domaines. Et en fait, j'ai vraiment, je me suis pardonnée à moi-même de m'en vouloir et d'avoir un peu pris mal ce qui m'arrivait à cette époque de mes études. Et puis depuis, ça va, je fais avec. Ok, top. À toi, Stéphane. Alors, pour ma part, ce sera 3 et 6 et je devrais parler sur mon style vestimentaire. Alors, pour ceux qui me connaissent, étant petit, je ne me suis habillé que dans une seule marque qui commence par un Z, qui finit par un A. Pourquoi? Parce que pour moi, ma valeur dépendait de la valeur de ce que je portais. Et c'est quelque chose que Dieu a beaucoup challengé parce que du coup, c'était une horreur pour moi d'aller dans un autre magasin que le magasin dans lequel j'allais, qui à l'époque était à la mode. Et je pense que Dieu m'a beaucoup challengé, notamment par rapport à tout ce qui est cette notion de valeur, d'estime de soi. Et j'aimerais te dire à toi qui me regarde, sache que ce que tu portes ne détermine pas ta valeur. Moi, c'est ce que Dieu m'a dit. Et ça a été un petit combat dans ma vie qui aujourd'hui n'en est plus un du tout puisque je me sens bien dans ce que je porte et merci Seigneur pour la valeur que lui me donne et pas que mes vêtements me donnent. C'est beau ce que tu dis. Yes. Ok Stéphane, ok pour le style vestimentaire. Alors à moi, on y va.
Ok, alors là, j'ai un 6 et un 2, donc ça donne sœur. Sœur, j'ai une sœur. Ouais, Ah bon? j'ai une grande sœur, c'est ça. J'ai une grande sœur qui est en situation de handicap. Ce que je pourrais apporter comme témoignage. Comme témoignage, je crois que le fait d'avoir grandi avec une grande sœur qui est en situation de handicap, ça m'a beaucoup appris la tolérance, l'amour des autres. Ça, c'est quelque chose que Jésus nous enseigne, de s'aimer les uns les autres. Et vraiment, ça a été puissant dans mon cœur de pouvoir apprendre à aimer n'importe qui, qu'importe nos différences. C'est quelque chose d'important et je pense que c'est un message qu'on peut voir dans toute la Bible finalement. Et ouais, ça m'a appris l'amour d'avoir une sœur en situation de handicap. Ok, top. Merci pour ton témoignage. Eh bien de rien, je crois qu'on a fait le tour. Stéphane, maintenant on a un message qui nous attend. C'est ça. C'est ça? Ok. Eh bien Stéphane, on t'attend, alors à tout de suite. Après cette rubrique où Christelle et moi, on a pu vous raconter un peu quelques anecdotes sur nos vies, j'ai un message pour toi. Et ce message, il s'intitule « 2 raisons de partager sa foi ». Tu sais, la Bible, elle nous dit que celui qui renie Dieu sur la terre, il le reniera au ciel. C'est déjà une raison pas mal, non? Non, je rigole. Plus sérieusement, j'aimerais te dire que je sais que c'est pas facile de témoigner de sa foi. Pourquoi? Parce que finalement, parler de Jésus, c'est, en tout cas, on peut croire, assez ringard. Parce que quand on va parler de Jésus à quelqu'un, la première image qu'il va avoir, c'est ce petit enfant que l'on célèbre une fois par an à Noël, et tout mignon, tout poupée. Et c'est très peu viril, très peu valorisant. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi au collège, par exemple, ce que je faisais, je disais que j'étais musulman. Comme ça me permettait de pouvoir dire tout plein de mots arabes, super à la mode, pour me faire passer pour quelqu'un, en fait. Et j'avais un petit peu honte de Jésus. Mais j'aimerais te donner une raison pour commencer de témoigner de ta foi. C'est parce que Dieu nous le demande déjà, premièrement. Tu sais, Dieu te bénit, il te remplit, il fait plein de choses pour toi, pour ta famille. Et je suis sûr que tu as tellement de choses que tu pourras me dire que Dieu a fait pour toi. Et il le fait pour toi, mais il le fait aussi pour les autres. J'aime tellement cette phrase qui dit que l'évangile, sans les miracles, c'est de la philosophie en fait. La Bible, elle est remplie de concepts, de théories qui, finalement, si elles ne s'appliquent pas concrètement dans nos vies, en fait, c'est que du blabla, c'est que des mots, c'est que de la philosophie. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que la Bible nous dit dans 1 Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et j'aimerais te dire que Dieu fait de toi un témoin. Vous savez, je pense aux disciples, je crois que c'est Étienne dans la Bible, qui demandait à voir, en fait, c'est Thomas, pardon, qui demandait à voir les mains de Jésus parce qu'il avait beau entendre, et je ne dis pas que c'est bien d'avoir besoin de voir pour croire, mais on est dans un monde où aujourd'hui on a besoin de voir les choses de manière très concrète. On a besoin de concret et témoigner de ta foi, témoigner de l'œuvre que Dieu fait dans ta vie, c'est une manière de rendre concrète finalement tout ce que la Bible dit et tout ce que tu vas entendre à l'église, etc., etc. Et sache cette chose, c'est que Dieu respecte ton timing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand Dieu fait de toi un témoin, il ne te demande pas d'aller crier Jésus sur toutes les toits premièrement, d'aller prendre un microphone et de crier Jésus dans toutes les rues. Parce que Dieu respecte ta personnalité. Il sait que c'est peut-être pas facile et il va te demander de faire les choses pas à pas. Donc premièrement, la Bible nous dit, vous serez des témoins à Jérusalem, c'est-à-dire dans un cercle un peu fermé, dans ta ville, dans ta famille en fait, premièrement. Puis en Judée, après en Samarie, et tu pourras élargir après petit à petit ton champ, mais d'abord prends le temps d'être un témoin dans ta famille en fait, de témoigner de Jésus. Est-ce que tu prends le temps de parler des moments que tu vis à MLK Collège ou dans ton groupe de jeunes, dans ton église à tes parents? Est-ce que tu prends le temps de témoigner de ta foi, de ce que tu vis à Jésus à tes parents? Avant d'arriver à en parler au collège, d'abord prends le temps d'apprendre à témoigner de ta foi à tes frères et à tes sœurs. La première raison, c'est que l'évangile peut être tellement abstrait et le monde a besoin de concret. Tu sais, les gens peuvent parler, peuvent mentir, mais ta vie, elle ne ment pas. Tu as la possibilité de bénir les autres en témoignant de l'action de Dieu dans ta vie. C'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est dissiper la peur et donner aux autres du courage. Vous savez,
Dans cette génération où tout se fait sur Internet, les achats, vraiment tout se fait sur Internet, il y a quelque chose qui est primordial, c'est les avis en fait. Moi, je fais partie des personnes qui, avant de commander une paire de chaussures ou n'importe quoi sur Internet, je me fie toujours aux avis. Je décortique, je regarde les avis, je mets tac, tac, telle paire de chaussures et juste après, j'écris avis sur Google pour voir en fait ce que je vais tomber, ce que vont dire les autres. Et ton témoignage, en fait, c'est un avis. En témoignant, tu donnes ton avis sur Jésus aux autres. Et du coup, tu enlèves la peur et tu donnes le courage aux autres de faire peut-être le pas qu'ils n'auraient pas pu faire sans ton avis. C'est super bien. Même les sites internet, des fois, demandent aux internautes de noter la pertinence de l'avis pour vous dire tellement c'est important. Et j'aimerais vraiment dire ça. Donne ton avis en fait sur Jésus. Plusieurs ont besoin de l'entendre. Et peut-être que tu as eu des rêves dans ta vie et tu as prié et grâce à Dieu, tu les as réussis et d'autres aussi veulent réaliser leurs rêves et n'ont plus ce courage-là. Grâce à ton témoignage, tu peux raviver la flamme, tu peux raviver le courage dans le cœur des autres. En fait, tu es vraiment ce témoin. Tu es ce témoin-là. Là. Et dans ta course, si tu as réussi des choses avec Dieu, si tu as vécu des expériences, n'hésite pas à le transmettre à d'autres. Et d'autres ensuite le transmettront encore et encore et encore. Et il y a un verset qui me vient en tête là, comme ça, spontanément. Je crois que c'est dans Apocalypse 12, au verset 11. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps et c'est la Bible qui dit « Ils l'ont vaincu grâce au sang de Jésus et par la puissance de leur témoignage. » Sache que le témoignage, c'est puissant. Le témoignage, ça crée, ça ouvre des opportunités. Alors que peut-être tu disais « C'est pas possible de faire ça ». Alors que tu entends quelqu'un te témoigner que lui a réussi, ça crée quelque chose en toi. Nous vaincrons grâce au sang de Jésus qui nous purifie, qui nous garde, mais aussi par la puissance de notre témoignage. Prends le temps de témoigner. Et maintenant, concrètement, on va inviter un de nos adolescents qui va nous donner son témoignage dans la rubrique Papote entre potes et qui lui aussi va vous transmettre le flambeau, le témoin de ce qu'il a reçu. Bon, tu sais quoi, Stéphane, dans la continuité de ton message, moi aussi, j'ai envie de passer le témoin. Yes. Et pour ça, on a un invité qui va nous raconter un témoignage et je pense qu'on va vraiment être touchés. Alors, est-ce que notre invité est là? Kevin, est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends. Yo, comment tu vas? Oh, très bien. Bon, ton confinement s'est bien passé? Ouais, avec la console, ça va toujours mieux. Console vie. Ok, top. Alors, est-ce que tu peux te présenter déjà en quelques mots, tout simplement? Moi, c'est Kevin. Kevin. Je suis arrivé à MLK il y a 2 ans, Ouais. quand j'étais en 6e. Ouais. Et puis, c'est tout. Ok, donc là, t'es en 4e. Ouais. Ok, ça marche. Le compte est bon. C'est ça. Bon, écoute, si t'es notre invité, c'est parce qu'on a pensé à toi pour un témoignage. On sait qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, donc est-ce que tu veux bien nous le partager, s'il te plaît? Quand j'étais en camp avec MLK, avec les ados, en fait, il y a quelques mois avant, j'avais eu une grosse blessure, donc au niveau de la cheville gauche. Et en fait, j'avais super mal. Et quand je suis allé en camp, la blessure, elle s'est augmentée par 2. Et le soir, en fait, lors de la veillée, en fait, j'avais super mal. Et mon pote Noah, il est arrivé, il m'a dit parle-en à un animateur. Et j'ai dit, au départ, j'ai dit ouais, je veux bien. Et il y a Andy, il est arrivé. Et puis il m'a dit vas-y, t'as mal quelque part? Et puis je lui ai dit oui. Il a imposé les mains et puis dès qu'il est retiré, j'avais plus mal. Wow. Et après, il y a Stéphane qui a dit qui c'est qui veut recevoir le Saint-Esprit. Du coup, je me suis levé et dès que je me suis levé et que je suis allé là-bas dans le devant, et j'ai reçu le Saint-Esprit et parlé en langue. Waouh, c'est super beau. C'est miraculeux et c'est un super beau témoignage qui peut parler. Hein. Ouais, vraiment miraculeux. Surtout que je me rappelle que tu me disais que tu pouvais plus du tout jouer au foot, du coup, à cause de cette blessure. Non. Waouh, le foot qui est ta passion. C'était dur. Ouais. Du coup, là, tu rejoues un peu? Ouais, là, dans mon jardin, des fois. Ah, ouais, top. T'as dû jouer pendant le confinement, alors? Aussi au foot, pas qu'à la console.
Bon, c'est bah c'est génial. top. Et ça montre que bah voilà, Dieu il est encore capable de guérir. Et par ton témoignage, tu es vraiment en train de donner le flambeau. Lors de ce camp, tu as été baptisé du Saint-Esprit avec une dizaine d'autres d'ados. Et finalement, je crois qu'en témoignant de tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es vraiment en train de donner espoir aussi peut-être à un autre jeune qui, comme toi, aime le foot et qui est blessé et qui n'y croit plus trop. Ou qui recherche le baptême dans le Saint-Esprit et qui n'y croit aussi plus trop. Finalement, de par ton témoignage, tu es vraiment en train de bénir aussi les autres. Merci Kevin. Ouais, franchement, merci Kevin. On est vraiment heureux de t'avoir eu avec nous pour ce petit témoignage. Peut-être qu'on aura l'occasion de se retrouver sur une prochaine émission. Et franchement, merci encore. On te fait des gros bisous. Ouais, on dit ciao. Merci Kevin. Ouais, ciao. Après ce beau témoignage de Kevin, on souhaiterait vous aussi vous donner la possibilité de témoigner, de transmettre le flambeau, de transmettre le témoin aussi à d'autres. Donc le bête de défi que l'on vous lance, il est simple. Ce qu'on va faire, c'est que sur le Instagram d'MLK Collège, nous allons poster le petit carré, là, le petit tableau que l'on a fait avec Christelle qui nous permet de pouvoir faire le débat le tout. Et on va vous demander de faire un petit débat le tout à la maison. Simplement, vous reprenez l'image. Si vous avez des dés à la maison, ce serait l'idéal. Vous lancez les dés, vous faites le calcul des 2 chiffres sur lesquels vous tombez. Et une fois que vous avez le thème, nous vous lançons au défi de témoigner à votre famille ce que Dieu a fait dans le thème sur lequel vous allez tomber. Ce sera un excellent moyen pour vous de vous entraîner pour commencer. Et par la suite, si vous vous sentez en confiance, n'hésitez pas aussi au collège de témoigner à vos amis par message, sur les réseaux sociaux, ce que Dieu a fait également dans votre vie. Étape par étape, mais c'est un excellent moyen de s'entraîner, croyez-moi. C'est clair, c'est une super bonne idée. Et en plus, déjà de le faire sous forme de dés à la maison, c'est cool parce que c'est comme un jeu. Donc tout ça est très convivial, je trouve. C'est ludique. Le jeu étant expliqué, on n'a plus qu'à vous dire au revoir parce que l'émission touche à sa fin. On a été ravis de passer ces moments avec vous et on a hâte d'être avec vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau thème. On vous dit à très vite et n'oubliez pas... On est déconfiné, mais on reste toujours éveillé. C'est ça. À très vite. Au revoir. À la semaine prochaine.